Vous avez sûrement vécu des moments où vous ne saviez pas quoi faire à cause d'une perturbation dans le réseau de transport. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui. Mais que faites-vous dans ce genre de situations pour vous en sortir? Oui, c'est très difficile de prendre une décision dans cet environnement complexe. Mais imaginez maintenant que vous avez une application intelligente qui vous permet de trouver la meilleure alternative pour votre situation. C'est génial, non? C'est exactement ça ce que je fais dans ma thèse. Mon but, c'est de vous proposer des solutions alternatives lorsque les réseaux de transport rencontrent des problèmes. Et pour arriver à cette application, il faut d'abord qu'on modélise les réseaux de transport. Modéliser, ça veut dire décrire les stations, les quais, les routes, les véhicules, mais également de définir l'interaction entre ces composants. Dans un deuxième temps, et en se basant sur ces modèles, il faut qu'on trouve la meilleure stratégie pour déplacer les passagers, sachant qu'il faut respecter les contraintes suivantes. Premièrement, chaque passager a ses propres préférences de déplacement. Il y a des passagers qui aimeraient minimiser leur temps de trajet ou bien les coûts des voyages, mais il y a d'autres qui veulent minimiser d'autres critères, comme le nombre de transferts ou bien le temps de marche. Deuxième contrainte, les véhicules ont des capacités limitées. On ne peut pas, par exemple, rerouter 1000 passagers d'un RER en panne vers un simple bus de remplacement des capacités 50. Troisième contrainte, les passagers ont des comportements différents face à une situation imprévue. Il y a des passagers qui vont suivre les recommandations proposées, mais il y a d'autres qui vont prendre l'initiative pour inventer leurs propres solutions. En analysant ces problèmes, nous avons constaté très rapidement qu'il y a énormément de possibilités pour rerouter les passagers. Trouver ainsi la meilleure stratégie peut se faire facilement en énumérant et analysant chacune de ces possibilités. Cependant, cette démarche est très coûteuse en termes de temps de calcul. Et ici, les temps coûtent très cher. C'est pour cela qu'il nous faut une autre méthode de résolution. Dès ces faits, on a contacté la nature. Et on lui a posé des questions, bien sûr, très gentiment. Et c'est juste elle qui nous a pointé vers des techniques de résolution assez puissantes qui s'appellent les algorithmes évolutionnaires. N'ayez pas peur, partez pas s'il vous plaît. L'idée derrière, c'est juste de prendre une stratégie de routage quelconque et de la marier ou bien de la combiner avec une autre stratégie de routage dans l'espoir d'obtenir une meilleure stratégie de routage. En répétant cette procédure, on va sûrement converger vers une stratégie de routage de bonne qualité, mais dans un temps de calcul assez raisonnable. Enfin, mon travail a été testé et intégré dans une application de routage à l'échelle de l'Île-de-France. Mais d'ici dans 3 mois, vous allez vous-même, et grâce à mes résultats de thèse, être rerouté efficacement. Merci.